Bienvenue dans cette petite histoire du soir. Ici Cédric Michel. Prenez un instant pour vous installer confortablement. Laissez vos yeux se fermer pour vous permettre de ralentir. Peut-être que votre respiration va se faire plus profonde pendant que vous vous relaxez, pendant que vous écoutez. Cette histoire nous dit que dans un pays lointain, 6 aveugles, instruits et curieux, désiraient pour la première fois rencontrer un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier aveugle s'approcha de l'éléphant et près de son ventre s'exclama : « Un éléphant, c'est comme un mur. » Le deuxième, au niveau d'une de ses défenses : « Oh, rond, lisse, pointu. Selon moi, un éléphant, c'est comme une lance. » Le troisième, en touchant sa jambe : « L'éléphant, c'est comme un pilier. »« Oh non, c'est comme une corde, » dit le quatrième en touchant sa queue. « N'importe quoi. C'est comme la branche épaisse d'un arbre, » dit le cinquième en touchant sa trompe. Le sixième enchaîna, sans attendre, en touchant son oreille. « C'est comme un éventail. » Les 6 aveugles discutèrent longtemps et avec passion, chacun défendant sa perception de ce que pouvait être un éléphant. Ils avaient bien du mal à s'entendre. Un sage qui passait par là les entendit se disputer et demanda : « Que se passe-t-il ? Quel est l'objet de vos échanges si passionnés ? Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur ce que peut être un éléphant et à quoi il peut ressembler. » Chaque aveugle expliqua sa perception de ce que pouvait être un éléphant. Et après avoir écouté chaque aveugle patiemment, le sage dit : « Vous avez tous dit vrai. Si chacun de vous décrit l'éléphant de façon si différente, c'est parce que chacun a touché une partie différente de l'animal. Oui, l'éléphant a réellement les traits que vous avez tous décrits. »« Oh !» s'exclama chacun. Et la discussion s'arrêta net. Ils furent tous très heureux d'avoir dit la réalité, car chacun détenait une part de vérité. Et heureux était-il d'avoir contribué à la construction d'une réalité plus grande, apportée par chacun d'eux. Alors il peut y avoir mille et une façons d'interpréter ce conte. Donc après vous être abonné à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que cette histoire évoque pour vous. À bientôt.